Bonjour peuple congolais, fidèles auditeurs congolais, congolaises de partout, bonjour, bonsoir, bon après-midi, bonne nuit de partout où vous êtes. Nous, il est pratiquement 18 heures moins ici en France, précisément dans la région parisienne à Herblay. Nous venons de recevoir cette nouvelle que j'attendais depuis ce matin pour savoir si Massad Boulos était déjà là, en pointe. Et voilà, je viens juste d'avoir une nouvelle que le président de la République, à la personne de Félix-Antoine Tshilombo, a bien reçu M. Massad Boulos, l'envoyé et conseiller de Donald Trump sur l'Afrique. Il a bel et bien été à la République démocratique du Congo. Et comme vous le savez bien, que l'arrivée de Massad Boulos, c'est un renforcement pour l'accord que nous sommes en train d'attendre. L'arrivée de Massad Boulos, ça nous permet de se rassurer par rapport à cet accord. Et je peux vous le dire déjà que comme notre frère Kalonji de Washington disait que c'est déjà la nourriture qui est bien préparée et il nous reste que la finalisation pour passer à table. Comme vous pouvez le constater, peuple congolais, nous en sommes fiers, nous nous félicitons pour l'arrivée de Massad Boulos en face de M. Félix-Antoine Tshisekedi, de toute la délégation qui était préparée depuis des temps et des temps pour recevoir ce monsieur à la personne de Massad Boulos, vu que les Congo et les USA, les États-Unis d'Amérique, donc nous avons les deals à signer, nous avons l'accord à signer entre, l'accord des minéraux à signer entre la RDC Congo et les United States of America. Voilà pourquoi nous sommes passés sur la panel pour confirmer à nos fidèles auditeurs, à ceux qui nous aiment, ceux qui nous suivent, ceux qui aiment les Congo, c'est là qui se confient au Congo, parce que ces derniers temps, nous avons vu qu'il y en a beaucoup, les panels se multiplient en faveur des critiques, en faveur des dénigrements, en faveur de contrer le gouvernement congolais. Beaucoup de gens, ils ont la haine contre la personne de Félix-Antoine Tshisekedi. Et voilà, nous en sommes fiers d'avoir un tel président, un révélateur. Donc, notre président qui a déboulonné la manigance du Rwanda sur les sols congolais. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes en train d'aboutir par rapport à cet accord des minéraux. Donc, cet accord qui doit être signé entre les États-Unis d'Amérique et les Congo RDC. Nous savons que après l'arrivée de Massad Boulos, il ne nous reste que le voyage de notre président Félix-Antoine Tshisekedi et qui va permettre aussi l'arrivée du président des États-Unis, Donald Trump, à la RDC Congo. Donc ça, c'est quelque chose qui sera conclu. Vouloir ou pas, ça va se passer comme ça. Et aujourd'hui, je sais qu'il y a la peur, la crainte, le tremblement qui s'installe dans les camps de nos ennemis, parce que les combats étaient d'envoûter cet accord pour que l'accord ne puisse pas voir les jours. Mais aujourd'hui, vu les contextes de la géopolitique mondiale, les contextes de la situation, je peux dire,
la situation de superpuissance mondiale, hein, la montée de la Chine, la montée de la Russie, la montée de Corée, et j'en passe. Vous connaissez tous ces pays qui sont montés en puissance aujourd'hui, et les États-Unis se sentent un peu en déclin par rapport à la montée de la Chine et compagnie. Donc, j'espère bien que M. Donald Trump, à la prise de son pouvoir, il a fait un discours pour dire qu'il devrait remettre les États-Unis à sa place. Il allait redonner la force, hein, redonner la force qu'avaient les États-Unis. Il va faire de cette Amérique très grand encore. Hein? I will make the United States greater again. This was the word pronounced by Donald Trump. Alors, aujourd'hui, nous avons bien vu que Donald Trump nous a tendu la main. Le président Tshisekedi a tendu la main à Donald Trump. Et voilà pourquoi nous allons signer cet accord historique. Cet accord historique qui va faire pleurer beaucoup de pays voisins, entre autres le Rwanda, hein, et tous les manigances que nous sommes en train de voir ces derniers temps sur les camps de nos ennemis. Hippolyte Kanambe Kazembere, lui qui était le président du Congo pendant 18 ans, mais il n'était qu'un fruit, de Tutsi et Rwandais. Comme vous pouvez le constater, les Américains, les Français, disons les Occidentaux, ils coopéraient avec le Rwanda. Mais la façon dont le Rwanda a maltraité le Congo, les peuples de ces pays que je viens de citer, ça leur étonne. Ça leur étonne de voir que le Rwanda pouvait exterminer jusqu'à 30 millions de Congolais. Le Rwanda pouvait exterminer la population et remplacer nos territoires. Le Congo est tellement vaste. Les Rwandais, ils sont tellement un petit peuple que vous ne pouvez pas remplacer les Congolais. Mais, vous savez, à l'homme les projets, mais l'accomplissement, c'est l'Éternel qui accomplit nos projets. La Bible dit que les chevaux sont rangés pour la bataille, mais la victoire, c'est l'Éternel qui la prononce. C'est l'Éternel Dieu du Congo qui prononce et qui va prononcer cette victoire. Le Rwandais, il vient en militaire, après un moment donné, il commence à réclamer que nous sommes des Banyamulenge. Joseph Kabila, 18 ans au pouvoir, et enfin, c'est le brassage dans toutes les institutions. C'est les Rwandais qui ont pris le relève, les Congolais maltraités, les Congolais tués, détruits, calcinés, nos mamans, destruction de progéniture de la vie des Congolais, pour remplacer les Rwandais enfin dans des territoires. À l'époque de Kabila, nous avons vu les Kamona Sapou, hein, comme des chefs coutumiers tués. À l'Est, n'en parlons pas. Hein, les Mwami du Kivu, beaucoup sont assassinés parce qu'il fallait remplacer par des Rwandais pour effacer l'histoire. Mais ça c'est ce que les Blancs nous ont fait dans les temps. Aujourd'hui, ça ne peut plus jamais se faire. Vous savez, même les Américains là, les Américains, les Français, ils ont vu que dans l'allure où montent les Congolais, nous allons laisser une mauvaise histoire en Afrique qui va faire que tous les Africains, ils vont nous rejeter. Voilà la raison. Aujourd'hui, ils ont compris que ce pays, la RDC, nous devons
Nous devons refaire la paix. Voilà pourquoi aujourd'hui, M. Donald Trump, qui est chrétien de son nom, et un bon président, nous avons vu même à la fin du Ramadan, Donald Trump a fait un discours pour dire que non, le Ramadan c'est un moment où c'est un moment propice pour rétablir la paix, c'est un moment de bonnes relations pour les musulmans, c'est un moment que les musulmans élèvent Dieu. Tout ça c'est pour faire la paix entre les Américains. Pour faire la paix entre Américains. Voilà. Et comment se fait-il qu'aujourd'hui, nous, Congolais, des souches dignes de ce nom, Congolais des pères et des mères, pouvaient permettre encore que les gens qui sont soutenus par les Rwandais, nous, Congolais, puissent être derrière les gens qui tuent les Congolais ensemble avec les Rwandais pour qu'ils viennent reprendre le pouvoir. Mais, chers frères, je ne sais pas de quelle sorte de rêve vous êtes en train de rêver. Vous êtes en train de rêver. Je peux vous le répéter que vous êtes en train de rêver. Déjà, sur les terrains, Félix Antoine Tshisekedi a formé des militaires. Nous avons les militaires de FARDC qui sont revenus de la formation et nous avons nos jeunes frères de Ouazalendo qui sont là, qui montent en puissance au jour le jour. Mais vous qui étiez en train de rêver que Nanga pouvait... Déjà, je vais vous révéler quelque chose. Vous savez que dans leur camp, il y en a des discussions, il y en a des problèmes, mais cela ne nous donne pas le droit de s'ingérer ou encore tout ce qu'ils peuvent faire entre eux. Ça ne nous permet pas de s'affaiblir ou encore de négliger cette guerre. Mais à notre connaissance, nous savons que Hippolyte Kagame et Hippolyte Kanambe est maintenant obligé d'apparaître physiquement dans ces affaires. Et comme vous pouvez le constater que il y a un groupe de gens qui sont déjà sanctionnés, au moins 70 personnes. Et le premier nom qui est affiché sur la liste, c'est Hippolyte Kanambe. Tout en sachant que Hippolyte Kanambe a déjà le mandat d'arrêt de la CPI. Le mandat d'arrêt international de la CPI. Comme vous pouvez le constater. Et cet homme, à la personne de Hippolyte Kanambe Kazembere, le fils de Christophe Kanambe et de Marceline, cet homme est un malheur pour les Congolais. Est un malheur pour le Congo. Même les gens, beaucoup de gens du PPRD l'ont dit qu'un ancien président, un ex-président, qu'on a donné le statut du sénateur à vue et qui touche dans les 600 000 € par mois, pouvait encore aller rejoindre les rebelles pour revenir, pour détruire le Congo avec les rebelles, tuer les Congolais comme ils l'ont fait à Goma, comme ils l'ont fait à Kivu. Et aujourd'hui, comme il y a la guerre, il y en a des Congolais qui tombent sous Hippolyte Kanambe. Il a tué avec la AFDEL quand il est entré au Congo. Pendant son gouvernance, 18 ans, il a tué des fausses communes et j'en passe. Et aujourd'hui, il n'est pas au pouvoir. Il continue à tuer. Peuple congolais. Qu'est-ce que nous pouvons dire de cet homme? Hippolyte Kanambe Kazembere
doit s'afficher personnellement. Ils étaient partis chez Museveni avec Nanga, Paul Kagame et consorts pour essayer d'organiser un pourparler avec notre président Félix-Antoine Tshisekedi, Tshilombo. Mais le président leur a dit que si Hippolyte Kanamé doit s'afficher comme étant un rebelle, il doit aller à Nairobi. C'est dans les tableaux de Nairobi que s'affichent tous les groupes rebelles. Et s'ils veulent des négociations, ça doit aller dans ce sens-là. La seule personne qui doit à chaque fois être en face du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est lui-même l'oiseau, le girafe Paul Kagame. Je confonds leurs noms parce qu'ils sont des oiseaux de même plumage. C'est les enfants des mêmes familles. J'ai le droit de les confondre. Voilà. Donc, peuple congolais, nous sommes venus ici pour féliciter notre pays, la République démocratique du Congo, sous Félix-Antoine Tshisekedi. Féliciter l'accueil chaleureux qui a été celui de Massad Boulos au Congo. Et je tiens à vous rappeler que Massissi est totalement entre les mains des FRDC. Et il y a eu des spéculations pour tenter de dire que mon général à moi, Yakoutoumba, hein, les gens se sont donné cette audace de dire que le général Yakoutoumba était tombé. Mais le général Yakoutoumba est bel et bien en bonne santé. Il n'a même pas une gratinure sur sa peau. Il se porte bien. C'est un général que je porte beaucoup dans mon cœur. Je prie pour le général Yakoutoumba. Sois fort. Sois encore fort. Longue vie à toi, général Yakoutoumba. Un compatriote congolais digne de ce nom. Ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre. Mais jamais tu seras tombé. Dieu a promis à David qu'aucun de ses cheveux tombera par terre. Et aucun de tes cheveux, général Yakoutoumba, général Foka Mike, tous les généraux responsables de Ouazalendo et de FRDC, nous prions pour vous, nous vous portons dans nos cœurs. Il n'y a aucun parmi vous qui tombera. Les Rwandais ont quitté chez eux pour venir nous faire la guerre. Les Congolais qui sont derrière les Rwandais, ils ont trahi. Et ils méritent la mort. Mais pas toi, général Yakoutoumba. Tu défends la terre de tes ancêtres. Tu vivras et tu vivras. Général Edi Kapende, tu vivras. Vous, les patriotes congolais, qui ont dit non pour brader le pays, vendre le sang du peuple congolais, vous avez dit non. Et Dieu sera avec vous jusqu'à la fin. Et un jour, nous allons dresser une table en face de nos ennemis pour fêter et célébrer ces moments de la guerre. Voilà, peuple congolais. Ce que je voulais dire ici, c'est que soyons prudents, réveillons-nous, peuple congolais, restons unis comme un seul peuple. Et ensemble, nous vaincrons. Quand une nation se divise contre elle-même, elle devient faible. La plupart des gens qui parlent, qui se disent qu'un tel a rejoint les rebelles, c'est des gens qui sont ici à l'extérieur. Et aujourd'hui, tu peux rejoindre les groupes rebelles.
ces groupes rebelles-là, ils sont affaiblis. Ils sont déjà affaiblis. Ils vont vers le déclin. Ils vont vers la fin. Parce que à la fin de cet accord que nous allons signer, je pense bien que tous les groupes rebelles seront chassés, seront dehors. Il n'y a personne qui restera encore sur les sols congolais. Et je sais bien que ces groupes-là, des Kabila, des Kagame, des Nanga, des Bertin Missimois, que j'en passe, ils sont déjà en train de pleurer. Le Franck Diongo, vu que la Belgique est en train de renouer de bonnes relations avec le Congo, je ne pense pas que les Franck Diongo, ils sont tranquilles en Belgique. Hein? Ils ne sont pas tranquilles. Pierrot Louara a été tabassé en Luxembourg. Hein? Et la prochaine fois, on va peut-être les mettre, les coffrer quelque part pour les ramener au Congo. Parce qu'il a été demandé de ramener la personne de Pierrot Louara au Congo. Voilà. Ce que je voulais dire, peuple congolais, restons unis. Restons ensemble. Et nous voulons que le Congo soit un. Derrière le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Et voilà, c'est comme ça que nous allons élever tout haut ces drapeaux congolais, l'étendard de la République démocratique du Congo, nous allons les lever tout haut, enfin pour montrer cette fierté au niveau international et partout, pour faire respecter les couleurs de notre drapeau, faire respecter ce grand peuple qui est le peuple congolais, faire respecter son nom à travers le monde par M. Félix Antoine Tshisekedi. Et d'ailleurs, vous pouvez le remarquer, ces derniers temps, notre président a levé l'étendard de la République démocratique du Congo tout haut, et aujourd'hui, le monde peut parler du Congo. Les pays, les gouvernements, les réseaux d'information peuvent parler du Congo aujourd'hui. Sous Tshisekedi, Félix Antoine. Le Congo qui n'avait pas d'armée. Le Congo qui avait que des Rwandais comme des militaires et des policiers. Mais aujourd'hui, nous pouvons le constater que le Congo a maintenant une armée qui est en train d'être renforcée, qui est en train de s'élever. Et vous pouvez le remarquer que au début de cette guerre, il y avait beaucoup de traîtres. Mais au fil du temps, nous sommes en train de constater que les traîtres commencent à diminuer. Et même certains qui sont là, ils ont peur. Parce qu'ils ont vu que du côté de Kagame, il y en a des déclins, il y en a la crise, il y en a des dislocations. Et par la suite, ça sera plus pire que ça. Voilà pourquoi certains, ils se sont retirés de cette zone de traîtrise. Et ils préfèrent faire les bons combats. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas comme avant. Quand vous êtes traître, on vous arrête et on vous envoie à Kinshasa. Parce qu'ils ont vu que Kinshasa, ils ne condamnent pas de la manière dont les Ouazalendo veulent condamner. Voilà pourquoi, si vous êtes traître, vous tombez directement sur les champs de bataille. On vous fait passer et c'est fini votre histoire, ça s'oublie. On vous enterre là-bas. Parce que nous avons besoin de prendre la hauteur. Nous avons besoin de choses sérieuses au Congo. Et vous pouvez constater que cette histoire-là des traîtres, ça commence à disparaître au fil du temps et petit à petit. Et c'est comme ça que ça va disparaître. Voilà, peuple congolais, nous sommes ensemble, le pays est à nous, le Congo est à nous. Donc nous sommes passés sur les panels ici pour nous féliciter derrière cet accord
hein, qui va être signé dans quelques temps. Nous sommes déjà le 3 avril aujourd'hui et nous savons que par la suite des temps, il ne nous reste pas beaucoup de temps pour que l'accord soit scellé. Voilà, et c'est comme ça que nous sommes passés aujourd'hui pour dire merci. Merci Seigneur, merci le Dieu des armées. Hein? C'est Dieu qui nous a gardés, qui nous a protégés et qui a fait que jusqu'à nos jours, Ebenezer, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, malgré tous les complots, malgré les attentats, mais Ebenezer, il est avec nous. Dieu est au contrôle de toutes choses. Et nous pouvons que nous glorifier dans ça et rendre aussi grâce à Dieu, lui qui a permis que Félix Tshisekedi Tshilombo puisse voir les jours aujourd'hui et puisse recevoir enfin Massad Boulos avec la délégation américaine qui s'est rendue au Congo. Voilà. Il y a un rumeur qui a circulé comme quoi que Nanga a fait des aveux. Il a demandé pardon au gouvernement. Je voulais juste vous dire que c'était des fausses nouvelles. C'était des fausses informations. Je voulais dire ceci à nos frères congolais. Très chers frères congolais. Que ce soit l'information qui était à Doha, comme quoi que les Bertin Bissimois se sont rendus à Doha, ils se sont rencontrés avec Madame Kaikwamba Wagner, qui tenait avec la délégation de la République démocratique du Congo. C'était des fausses rumeurs. Donc c'est de la fausseté. Ce sont des informations inventées de toutes pièces et ils l'ont publié juste parce qu'ils sont dans une crise de légitimité. Ils sont dans une crise de légitimité et apparemment ils ne savent pas quoi faire. Pourquoi? Parce que Kabila, Nanga, Kagame, ils étaient chez Museveni. Ils voulaient convoquer Félix Antoine Tshisekedi pour un pourparler. Mais Félix Antoine Tshisekedi les a recadrés de rejoindre l'accord de Nairobi. Ce tableau de l'accord de Nairobi dont tout a été bien inscrit, tout a été bien préparé et bien coordonné. Tout ce qui est à faire, il s'agit seulement de lire. Kabila, il peut lire cet accord et il comprendra bien ce qui est écrit là-bas. Donc voilà. Et avec de telles rumeurs, peuple congolais, il ne faut pas prendre la hauteur de faire beaucoup de lives et tout. Nous avons suivi que Corneille... Mais je félicite notre sœur, elle s'appelle comment? Chancela. Je félicite notre sœur Chancela. Je félicite Kalonji de Washington. Je félicite encore HK. Hein? Et l'autre, il s'appelle comment? Ngoï, j'ignore encore son nom. Et ils n'ont pas... Ils ne sont pas rentrés dedans. Pour dire que Nanga, il a demandé pardon et tout. Et hier, nous avons vu Henri Magie à côté de Nanga en train de dire que non, bana ya Kisangani, bana ya Chopo, tout ça, bana ya Boyoma Singamwambe, Bozilande Gorabino Azakoya. Mais il faut des fois prendre le temps pour bien vérifier les informations. Hein, bien vérifier les informations pour savoir si c'est une bonne information ou c'est une mauvaise. Parce que quand vous divulguez les informations qui ne sont pas vraies, après, ça va mettre notre population dans l'ambiguïté. Nous avons des gens qui nous suivent, qui n'ont pas le temps d'aller fouiller les documents. Mais quand, par exemple, toi, tu parles, et ils sont d'accord, ils savent que non, il se passe telle ou telle chose. Mais si, par exemple, vous donnez des informations qui n'ont pas eu lieu, ça va donner naissance à des ambiguïtés. Hein? Ça va donner naissance à des doutes. Quand vous aurez des informations authentiques à annoncer,
ça sera maintenant difficile. Les gens ne vont pas vous croire. Voilà pourquoi quand il y a une information, il faut faire un effort de savoir si c'est vrai ou c'est faux. Vive le Congo, vive Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vive les Wazalendo, vive les FRDC, vive les peuples congolais de partout qui nous suivent. Et je veux vraiment que cette vidéo soit partagée au maximum. Hein? Il faut les partager, il faut l'aimer au maximum. Hein? Parce que c'est la seule façon dont nous qui ne portons pas des armes pouvaient rentrer dans ces combats. Que Dieu bénisse le Congo, vive le Congo et que Dieu soit avec nous. Merci beaucoup. C'est la sentinelle congolaise de la diaspora qui vous informe en temps réel et analyse la situation au sein de la République démocratique du Congo. Merci.